transformation digitale réussie, c'est avant tout quand on met une nouvelle offre, un nouveau service, un nouveau process, avec l'ensemble des contributeurs de l'entreprise qui peuvent agir sur cette transformation. C'est donc, je le résume souvent comme ça, quand le tout est plus que la somme des parties. Donc ce n'est pas simplement un modèle opérationnel, un nouveau process, une nouvelle organisation, de nouvelles compétences, de nouvelles postures à mettre en face des clients, c'est travailler ensemble à définir une transformation qui elle-même sera continue à l'ère digitale. Une transformation digitale réussie crée un avantage concurrentiel et définit de nouvelles règles du jeu et de nouveaux standards pour les entreprises du même secteur, mais pas seulement. Elle permet aux entreprises de tirer parti des technologies pour faire vivre à leurs clients et aussi à leurs collaborateurs une expérience qui s'avère satisfaisante de bout en bout et de manière durable. Une transformation digitale réussie redonne du sens aux décisions et à l'action. Le passage réussi à l'ère digitale est le fruit d'un travail pluridisciplinaire, collaboratif, au service de l'entreprise et au service de l'humain. Une des premières clés de réussite est l'empowerment des collaborateurs. Il s'agit de faire évoluer les pratiques et les mindsets de manière à rendre les collaborateurs acteurs et moteurs de la transformation de l'entreprise. Une des secondes clés très importantes est de faire évoluer la culture et en particulier la gouvernance, les modes de valorisation et d'évolution de manière à maintenir la dynamique de transformation dans le temps. Les équipes veulent plus d'autonomie, plus de responsabilité, plus de leadership. Il faut donc passer un New Deal avec eux. Le droit à l'erreur, le droit à expérimenter, la délégation des décisions, ce sont autant de promesses qu'il est difficile de mettre en œuvre parce que l'équipe managériale doit l'accepter et ça devient de plus en plus complexe. Le self-care, la création de nouvelles applications mobiles, les parcours clients, les nouveaux sites internet sont des basiques aujourd'hui qu'il faut absolument intégrer, évidemment. Et d'ailleurs, Elia accompagne aussi sur ces sujets. Mais le plus important, c'est de changer intrinsèquement la manière d'agir et d'interagir ensemble. C'est aller plus loin pour l'entreprise. Il faut manager l'innovation en l'intégrant dans les activités opérationnelles et fonctionnelles de l'entreprise et non comme une entité à part. Il faut une approche centralisée de l'innovation au niveau du COMEX. Puis chaque entité opérationnelle ou fonctionnelle doit mettre en place les conditions de l'innovation au sein de ses équipes. Méthode de travail, posture individuelle, outils, ouverture vers l'extérieur.